L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles et bienvenue, donc du coup voilà on est dans One Piece Podcast 4 et je ne suis pas seul, je suis jamais tranquille dans ce format, jamais seul. Donc là je suis avec Croc, Croc vous l'avez vu en live avec moi sur One Piece, c'est mon petit frère. Bzz les abeilles, c'est Croc, on est aujourd'hui ici pour parler du dernier scan qui est sorti. Je suis un jeune pirate qui vogue sur Grand Line depuis à peu près 2015. Et oui il est mousse sur l'Euro Jackson du coup. Et oui. Et oui, mais Udon est à qui? Udon est à Neil. Ah oui, pas mal, pas mal celle-là. Mais voilà, donc du coup on va parler du dernier chapitre de One Piece. On va commencer par la mini-aventure de Capon BG Oh My Family. Alors, simplement, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi j'ai vu qu'il avait repris l'idée de Luffy, c'est-à-dire de se déguiser. Ouais. Bah déjà c'est parce que c'est un pirate connu, Ouais, donc il a pas envie de se faire reconnaître. Mais aussi voilà, par rapport à la méfiance due au acquis de l'observation dont je vous ai parlé en fait simplement la semaine dernière. Mais pourquoi cette méfiance? Est-ce que tu t'en souviens? Rappelons que Capon BG est en train de rechercher Lola et on pense que Lola s'est mariée avec le Kirou. Parce que la dernière fois qu'on a vu l'équipage de Shanks, on avait vu tout l'équipage. Il y avait Shanks, il y avait Rockstar, il y avait Ben Beckman. Tout le monde, sauf le Kirou. Donc on pense que c'était le marié et donc que la mariée c'était... Ben Lola en fait. Et justement, moi je pense aussi, on pense en fait que c'est pour ça qu'il a activé la semaine dernière son acquis de l'observation. Il est tombé sur quelqu'un de puissant, quelque part à Dressrosa, hein, donc son acquis est entré en communion avec celui de le Kirou, mais il sait pas trop où il est. Et donc du coup, en gardant ce côté observé, ce côté la puissance n'est pas loin, donc il faut que je fasse attention, il s'est déguisé. Bon, ça sert un peu à rien, il a fait comme tout le monde, il a mis une moustache et des lunettes. D'ailleurs, il est devant la statue de Luffy et Usopp, God Usopp, etc. Donc c'est assez intéressant. Et on va attaquer direct sur le chapitre en fait. Et donc on va parler de Yogoro le Fleuri, qui montre son côté impitoyable envers Kinemon, et qui détient d'ailleurs, Kinemon, une arme très puissante sans même le savoir. On voit Yogoro bien évidemment dire à ses sbires que Kinemon est surpuissant. Il dit qu'en AV1 vous n'avez aucune chance, et on le voit. C'est un Kaido en fait. C'est un Kaido. C'est un Kaido, il regarde, il fait en 1v1, personne ne peut le battre. Oh non. Et on voit que Yogoro, il a vraiment envie de tuer Kinemon. Il demande de l'écorcher, c'est des mots forts quand même. Ah oui, non mais là il va très loin. De toute loin. façon, le chapitre en lui-même est très fort. Parce qu'il y a le mot écorché déjà, parce qu'il y a le côté on va le torturer, etc. Mais aussi parce que il y a Oden Kaozuki quand même. Hein, et voilà, Oden, on a vu qu'il faisait du sale. Mais du sale sévère comme on n'a jamais vu dans One Piece. C'est un sujet qui n'a jamais été abordé jusque-là. Et moi, il me fait bien penser à moi, en fait. Hein. Je me reconnais pas mal en Oden, surtout en sa jeunesse et dans la mienne, hein, parce que c'était il y a très longtemps. Et du coup, ouais, moi, c'est rare. C'est rare de voir un perso aussi badass et en même temps aussi con. Aussi con. À dire dans le chapitre, il était quand même en train de manger ses morts. Eh ouais, on lui a dit, Oden, mange tes morts. Il a dit, ok. Mais ouais, justement, on va parler de cette façon bien à lui de faire les choses. Pourquoi il mange ses morts, comme tu dis? Parce que en fait, il assiste à un enterrement. Et cet enterrement, c'est un mec qui connaît, un vieux qui connaît. Et donc, il va boire un dernier coup avec lui et manger une dernière fois avec lui. Mais il le fait d'une façon... Il se sert de son corps comme d'un pot-au-feu quand même. Ça c'est compliqué, tu vois. Il mange pas avec lui, il mange sur lui. Là, il mange carrément sur lui. Là. Il a dit mange tes morts. Il a dit ok, vas-y, je vais manger sur lui, avec lui et lui. Genre, il y a le squelette, ça aussi. Il y a le squelette en train de cramer dans One Piece. Où c'est que t'as vu ça? C'est en ce moment, j'ai l'impression, à chaque arc lié à un Yonko, on va avoir Oda qui va nous montrer quelque chose d'assez trash, parce qu'on a eu pour Big Mom... Elle a mangé sa mère. Elle a mangé sa mère. Oda il mange ses morts, Big Mom elle mange sa mère. Il y a eu le cannibalisme du coup de Big Mom, elle a mangé sa mère comme tu dis. Et ouais, donc du coup voilà, ça a été assez chaud dans ces deux arcs-là. Et on a Denjiro qui ressemble beaucoup à Scooper Gaban. C'est pas faux. Comment c'est pas faux? C'est même très vrai. C'est quoi que t'as pas compris là? Il ressemble trait pour trait à lui. Il a les mêmes lunettes, etc. Je sais pas si c'est lui, hein, mais je sais qu'il se ressemble vraiment beaucoup.
Et bon voilà, c'est la révélation de Denjiro qu'on attend depuis un moment. Et c'est un orphelin de la capitale. Pour le moment, c'est tout ce qu'on sait de lui. Et quoi dire de plus? Que dire de plus? Quoi dire? Qu'est-ce que je vais dire? Simplement, les 3 samouraïs cités comme manquants au fourreau rouge, ils me font penser à Loveless, le livre de chevet de Genesis dans Final Fantasy VII. Denjiro, c'est... Bon, je vais revenir à la fin sur Denjiro, mais Ashura Doji, du coup, c'est le héros qui a abandonné le combat. Kawamatsu, il s'est fait prendre par le camp ennemi, et donc, du coup, c'est le prisonnier de l'histoire. Et Denjiro, comme je disais, c'est l'aventurier, s'il n'est pas mort depuis. On ne sait pas, comme je disais, si c'est Scopper Gaban ou pas, mais on ne sait toujours pas non plus s'il est en vie ou pas. À mon avis, oui, mais on l'a tous pris pour Kyoshiro. D'ailleurs, l'opening, tu te souviens de ça, là? Ouais, l'opening, le 22e. Je sais plus, mais ouais, l'opening qui nous avait soi-disant spoilé. Au final, il nous a rien spoilé du tout, l'enfoiré. Mais bon, peut-être qu'ils sont liés. Peut-être, après tout, regardez, on a vu Otsuru dans ce passé, et elle avait pas la même tête que dans le présent, c'est-à-dire dans le présent, elle avait une tête un peu comme Kyoshiro. Les estampes, ouais. Voilà. Donc après, peut-être que c'est comme ça, peut-être qu'on nous montre Denjiro comme ça, mais peut-être que quand il grandira, il va avoir l'estampe, comme tu dis. T'imagines, c'est... non, une estampe, j'ai dit, genre... Mais t'imagines, le Denjiro, c'est genre celui à 60 ans, ou à 40 ans, quand il a échoué. Tu vois les têtes que Oda il dessine, les Mugiwara quand ils ont réussi. Imagine, Denjiro il a échoué, il a une tête éclatée au sol. Parce que c'est vrai, regarde, les habitants de Wa dans le présent ils ressemblent à rien, mais à que dalle. Alors que dans le passé ils sont trop classe. Genre. Même pour Yasui. Oui, il était ultra classe, ils l'ont montré en flashback, ouais, le hérisson ils l'ont appelé. Il était ultra classe, alors que dans le présent, il ressemble à une petite boule. Genre vraiment, mais une petite boule, tu vois, genre un cercle, une balle. Il ressemble à une balle. Tu peux pas dire ça de tous les habitants de Wa. Ah, il y a Ashura Doji. Il y a Shutenmaru, Komurasaki quand même. Elle est éclatée au sol. Mais donc, du coup, elle s'est fait éclater au sol par Zoro déjà. Mais bon, alors... Oden, à mon avis, a dans l'idée de calmer le dieu de la montagne avec son haki des rois, comme Luffy l'a fait, comme Riley l'a déjà fait une fois, et comme Shanks l'a fait dans le passé, et de lui rendre juste après son petit pour lui montrer en gros qu'il lui veut pas de mal. Surtout qu'à la fin du chapitre, on voit le dieu de la montagne débouler, et on voit Oden le regarder d'un air un petit peu sournois, un petit peu... Et il a l'air énervé, le dieu de la montagne. Ouais, c'est le sanglier d'Erimante. Des 12 travaux d'Hercule. Mais tu vois déjà que Oden, il se dit, il y a un truc à faire. Pas peut-être le combattre, peut-être le mater, peut-être le dresser, mais il se dit quand même, il y a possibilité de faire un truc. Il a la dalle. Ouais, il a la dalle. Il a un peu la dalle, il a un peu la dalle en vrai. Je pense qu'il a envie de le manger. Mais je pense que juste par respect... Enfin, je sais pas si on peut parler de respect alors qu'il y a Oden, mais je pense que juste par le fait en fait que... comment il s'appelle? Que Kinemon lui ait pris son petit... Il va se dire, bon, c'est pas grave, allez, il a détruit la moitié de la capitale, on va lui demander des excuses, il va pas essayer de le bouffer. Je sais pas s'il va essayer de le bouffer, mais en même temps, les deux sont possibles avec un perso comme ça. Mais il y a un personnage très important dans ce chapitre, très très important, et qui n'a pas été montré, qui a été seulement cité. Le boss Kurozuma, qui est à mon avis le père d'Orochi, je vais expliquer pourquoi, semble être le leader ou l'un des 2 grands leaders des familles Yakuza. Donc on a clairement d'un côté Yogoro le Fleuri qui a une puissance politique, enfin en tout cas une puissance vis-à-vis des Yakuza qui est incroyable, et de l'autre il a réellement un vrai rival avec les mêmes possibilités que lui, donc il doit diriger d'autres familles un peu comme Kyoshiro aujourd'hui. Mais pourquoi je pense que Kurozuma est le père d'Orochi? Je dis juste ça par rapport à la ressemblance des noms entre Kurozumi et Kurozuma. Une seule et unique lettre change. C'est là que la trahison d'Orochi auprès d'Oden pourrait trouver une explication. Kurozuma semble être l'antagoniste principal du passé de Wano Kuni. Et il est en confrontation directe avec Yogoro qui a déjà sauvé Oden. Et donc du coup je pense vraiment que si Oden, par un retour d'ascenseur, avait voulu sauver Yogoro ou une connerie comme ça, forcément qu'il a dû tuer ou en tout cas battre Kurozuma. Et forcément laisser un orphelin, le petit Orochi. Je pense que Kurozuma, il a été libéré de Udon. S'il s'est fait battre, il s'est fait enfermer à Udon. Et il s'est fait libérer par Kaido et il tire un petit peu les ficelles auprès de son fils.
Tu penses que c'est Kuroma qui tire les ficelles? Mais non, je pense pas, c'est une scène du parrain. Hein, mais je pense pas. Je pense pas parce que du coup, on voit clairement Kyoshiro et on le voit comme étant le big boss de son époque. Et la famille s'appelle famille Kyoshiro et non pas famille Kurozuma comme ça aurait été le cas s'il avait encore été là. Donc tu penses qu'il y aura plus de retour possible, que c'est vraiment, il appartient que au passé de Wano et que qu'on ne le reverra plus au Alors, présent. j'espère ça en tout cas. Parce que si c'est vrai, bah, ça confirme simplement le fait que ce soit le père de Orochi. Donc j'espère qu'on le reverra pas dans le présent, parce que ça n'a pas vraiment de sens par rapport à ma théorie si c'est le cas. Mais non, tout reste possible. Jusqu'à aujourd'hui, tout reste encore possible. Mais il ressemble à personne qu'on a vu pour l'instant en termes de nom, à part Orochi. Après, physiquement, on verra. Mais le seul truc qu'on a par rapport à lui, c'est son nom. Et donc voilà. J'imagine la puissance qu'il doit avoir quand même pour rivaliser avec Kyogoro. Ouais, mais imagine si c'est lui le boss de Udon comme Cho. Je crois que c'est Cho la boss de Udon, de la région Udon. Je sais plus si c'est elle ou si c'est le chapeau troué ou l'un d'entre eux là. Enfin oui, c'est forcément l'un d'entre eux, mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, imagine si c'était le boss de Udon. On a débarqué avec Loro Jackson et on lui a dit Udon est à qui? Mais Udon est à nous. Et donc voilà, bah écoute, merci à toi pour ta participation. Vous pouvez retrouver rien du tout en description pour le retrouver. Super sympa, merci. T'as rien, tu veux que je mette quoi? Instagram Wally June s'ajouter. Ok, je vais mettre Insta, ça va. Et donc du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review avec qui je sais pas, on verra, il y a tellement de possibilités dans One Piece, c'est tellement énorme. Allez, bzz les abeilles, abonne-toi, à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...